Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 21e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, les versets 17 à 29. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église universelle célèbre avec gravité et espérance le martyre de Saint Jean-Baptiste, figure prophétique, voix qui crie dans le désert, témoin de la lumière, précurseur du Messie et surtout martyr de la vérité. Sa fin brutale, racontée dans l'évangile de Marc, que nous suivons en ce jour, est le fruit d'un affrontement entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité courageusement proclamée et le pouvoir corrompu, violent et manipulé. Jean n'a pas hésité à dénoncer publiquement l'union illégitime entre Hérode et Hérodiade. Il savait que cette prise de parole pouvait lui coûter cher. Mais pour lui, la fidélité à Dieu valait plus que la sécurité personnelle. Et c'est bien cela qui fait de lui un modèle intemporel pour tous les chrétiens. Il a préféré perdre la vie plutôt que de trahir la vérité. En regardant autour de nous aujourd'hui, son témoignage résonne comme une force insaisissante. Nous vivons dans un monde où la vérité est souvent relativisée, manipulée, carrément rejetée. Les voix prophétiques sont étouffées, les consciences endormies par le confort ou la peur du rejet. Et pourtant, comme le dit Paul dans la première lecture de ce jour, Dieu nous appelle à une vie sainte, marquée par la pureté, la maîtrise de soi et l'honnêteté, loin de toute impureté et de toute tromperie. Être chrétien aujourd'hui,
C'est accepter de nager à contre-courant. C'est parfois accepter d'être marginalisé, ridiculisé, voire persécuté pour sa foi. Mais c'est aussi une invitation à vivre dans la lumière, à dénoncer le mensonge, non par agressivité, mais par la cohérence d'une vie offerte, marquée par la charité, la justice et la paix. Jean-Baptiste nous rappelle que le vrai martyr ne commence pas au moment où l'on verse son sang, mais bien avant, dans les choix courageux de chaque jour. Refuser le compromis avec le mal, dire non à la corruption, vivre la chasteté et l'honnêteté dans un monde qui les méprise. Que faisons-nous de notre liberté? Acceptons-nous de proclamer la vérité même quand elle dérange? Sommes-nous disposés à perdre notre confort, notre réputation, voire notre vie pour le Christ? Prions. Seigneur Jésus, toi qui as appelé Jean-Baptiste à préparer ton chemin par la parole de vérité et le témoignage du sang, donne-nous aujourd'hui la grâce d'un cœur pur et courageux. Délivre-nous de la peur du rejet, de la tentation du silence complice et de la recherche du confort personnel. Fais-nous des témoins crédibles à l'image de Jean, ton précurseur, afin que notre vie tout entière annonce ta lumière. Amen. Intercession. Prions pour les prophètes de notre temps, les journalistes intègres, les prêtres, les religieux, les laïcs engagés, qui osent dénoncer l'injustice et défendre les faibles. Seigneur, fortifie leur courage. Exercice spirituel. Offre une privation, un repas, distraction, confort, aujourd'hui en communion avec tous ceux qui souffrent à cause de leur foi.